Est-ce qu'il faut attendre Mme Georgieva ici? On veut rentrer dans le bureau, je pense, et puis on fera une photo officielle. Mme Georgieva peut les rejoindre. Et puis, bon, je dois dire, mettre ça à jour, Annie, parce que je crois que c'est la seule façon, en fait, d'empêcher les promoteurs. I am so. How's your family? You will be staying here now for a while in Brussels? This is Mr. Pivaut's office, so I take the please, to offer you a seat on his behalf. Because I was in Geneva and I was at this meeting, so I just met. So it was just, and when I come back to Congo, yes, I spent one night. Le commissaire Georgieva et moi-même avons reçu aujourd'hui ensemble le docteur Mukwege. Nous voulions donner un signe fort de notre soutien pour son travail remarquable et son action auprès des femmes victimes de violences sexuelles. Nous rendons une nouvelle fois hommage au travail que le docteur effectue depuis plusieurs années à l'hôpital de Panzi pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles à l'est du Congo. Nous sommes bouleversés par ce que nous venons d'attendre. L'Union européenne condamne avec la plus grande fermeté la tentative d'assassinat dont le docteur et sa famille ont été victimes le 25 octobre dernier, ainsi que le meurtre de l'un de ses gardes. Ce crime ne doit pas rester impuni. Ses auteurs doivent être poursuivis et présentés dans les plus brefs délais à la justice. Nous en appelons à tous les acteurs concernés afin d'assurer la sécurité du Dr Mukwege, de sa famille, de ses collaborateurs, et au-delà de tous ceux qui travaillent dans l'ombre et dans la lumière pour combattre le phénomène de violence sexuelle. L'Union européenne est aussi un acteur de premier plan dans ces combats. Nous allons lancer prochainement un nouveau programme de 20 millions d'euros et nous travaillons déjà avec le gouvernement congolais pour véritablement s'attaquer aux racines de ces phénomènes et obtenir des effets durables sur le long terme. Merci. For the past 16 years, Panzi Hospital has been an island of hope and care in a sea of violence in the Democratic Republic of Congo, providing for women victims of sexual violence. When I visited, I saw in a room a 6-year-old girl who I thought was there because of her mother, but actually she was there because she was a rape victim herself. And it is Dr. Mukwege's determination that has made it possible for thousands of women to get treatment and a return to dignity. Unfortunately, this year has not been a good year for the Kivus, not a good year for the Democratic Republic of Congo. The number of internally displaced people has grown by 651,000 just in the months of 2012. And among them, again and again, there are women that rely on your care, on your staff. I'm heartbroken to know that an attack can be taken against a man who does so much good to people. Relieved that you're here, very sorry for the loss of your staff. And I can only say that when we meet, we always find hope, and this is what I'm very grateful to you for. You say, violence breeds violence. We have to respond with love and care. Today we have discussed
how we can possibly step up European humanitarian assistance in a way that is this humanitarian plus, where we can also offer more opportunities for women to be self-reliant after they come out of your care. I am relieved to know that you intend to go back for the women that count on you, and determined that we do more because conditions unfortunately demand it from us. Thank you. Thank you. Merci. On va prendre quelques questions. Est-ce que vous pouvez dire votre nom et le média? So, can you please introduce yourself and the media you're working for? Hi, Ethan Bilby for Reuters. I guess I have a question regarding the EU's aid policies in the region. I mean, I know that there was a UN report 2 weeks ago that talked about support for Rwanda and Uganda to M23 rebels, and that's part of the biggest cause of this kind of destabilization in that area of Eastern Congo. Has there been any review to, I know that the EU is not looking at additional aid, but has there been any move to limit aid even further? Yeah, I could answer it. Report is not still officially released. We're expecting that report will be officially released by end of November. We have made all political contacts on many cases with Rwanda where they deny involvement with M23. So we will continue to work on pressure on Rwanda really to be positively engaged to solve this issue with M23 that clearly provides the source for instability. For development aid, it's an aid that is provided for the people. So as long we have not very clear proofs about Rwanda's government breaking the rules of international engagement, I believe Rwanda's government could be an agent how we provide the aid to the people. If it will be opposite case, we will find other way how support Rwandese people. So we are not looking the way to cut off the aid from Rwandese people. It is a form of engagement we are looking. We have had some decisions a bit later than we normally would have been taken because situation deserves all the attention, but we very much wait the official release of the report. Can I just have a brief follow-up from Dr. Mukwe again? I mean, what's your personal, I mean, sorry to hear of the attack on you and your staff. Do you have any insight as to what caused the attack, what was the motivation behind it? And do you have any insight as to what this crisis means for you on the ground? Merci pour la question. Je pense que malheureusement, en fait, l'attaque s'est passée très rapidement. C'est vraiment une fraction de seconde que tout s'est passé. J'ai du mal à pouvoir dire exactement qui ils étaient et pourquoi ils ont fait ça. La seule chose que je peux confirmer ici, c'est qu'ils n'étaient pas venus voler puisqu'ils ont eu le temps de rester dans ma maison pendant plus de 20 minutes. Ils n'ont rien pris et juste ils m'attendaient et à mon arrivée, ils sont sortis pour commettre leur forfait. Pourquoi? J'ignore. Thank you. Jérôme Rivet de l'AFP. Quels sont vos projets maintenant? Est-ce que vous comptez visiblement retourner au RD Congo? Avec quelle sécurité? Malheureusement, je ne peux pas moi-même assurer ma sécurité. J'espère que cette sécurité pourra m'être assurée et aussitôt que j'aurai une sécurité suffisante pour retourner, mon projet c'est de retourner le plus vite possible au Congo. Pierre Benazet de RFI, est-ce que vous avez des contacts avec les autorités congolaises justement à ce sujet-là, au sujet de garanties éventuelles qu'on pourrait vous donner pour votre retour? J'avais eu un contact avant de quitter avec le gouverneur de province qui est passé chez moi, mais bon, la sécurité ce qu'ils m'ont offert, c'était 2 policiers. Je pense que ce n'est pas suffisant, c'est juste une présence, mais ça ne suffit pas pour assurer ma sécurité. D'autant plus que j'étais dans un quartier, le quartier le plus sécurisé de la ville, et donc si c'est arrivé, je ne pense pas qu'il y ait posté 2 policiers devant ma porte change grand-chose. We have been working with our partners in the Kivus to make sure that security is a top priority. We always in such unstable environment, we take extra care
to ensure that protection funding is made available. For example, we have added helicopters to EcoFlight. That is a rare thing. We support it exactly because of the need to transport people safely to areas where humanitarian needs are greatest. As we look at the situation over the last months, which unfortunately has worsened, we again are encouraging our partners to place protection on the top of their thinking as they put forward project proposals to us. Specifically, when we talk about women victims of rape, we recognize that when they go back to their communities, not only they have suffered tremendously, but they are stigmatized. And for this reason, as we just actually discussed before this press conference, we would like to find ways to strengthen the empowerment element in humanitarian aid in the kivus directly to women victims of violence. So when they go back to their villages, there could be a small element of funding available for them to have means to be able to care for themselves and their children, their families. We have done some programs of that nature where we look at livelihood support as part of the humanitarian program, and we recognize that is an avenue to pursue more in the current conditions in the kivus. Oui, la Commission européenne vous avez promis 20 millions d'euros de nouveau pour l'empowerment pour les femmes. Mais est-ce que ce n'est pas une assistance un peu naïve dans le contexte politique actuel? Est-ce qu'il ne faut pas avoir beaucoup plus que ça? Je pense qu'en fait, c'est peut-être à préciser les 20 millions, dans quel domaine ils vont être investis. Mais je pense que ce que vient de dire Madame le commissaire, c'est que moi, je fonde mon espoir dans les femmes du Congo. Puisque quand je vois à quel point souvent elles arrivent à l'hôpital complètement détruites, elles ont tout perdu, parfois elles restent seules dans la famille, mais leur capacité de pouvoir se prendre en charge, se battre pour leurs droits, se battre pour le droit de leurs enfants, en fait je me dis, s'il y a à investir, c'est là où il faut investir, parce que je crois que c'est cette grassroots qui va faire la différence au Congo demain, puisqu'elle croit elle croit dans la vie et elles se battent pour la vie. Et je trouve que toutes les femmes qui sont passées à l'hôpital, lorsque je les ai visitées à Chabunda, Kalehe ou à Lungu ou Kavumu, partout où on les a visitées, on trouve qu'au lieu d'être victimes, elles deviennent de véritables actrices de développement dans leur propre milieu. Et ça, c'est très encourageant. May I add to this, if you allow me? First, the European Union pursues all avenues, including political pressure. This is not my job. My job is to make sure that we are there for the most vulnerable people. And for them, what we do is the most important thing the European Union does. No, I would say definitely security and prosperity is a legitimate government of the country. We know that the starting point was very difficult for the DRC, and it's true that what Commissioner Georgiou said, we are trying to address the most poor people. So it doesn't change the game, but I believe that if you support the most poor people, and if you make a right political pressure, you can expect that this case of like assassination of the doctor will stay as a case isolated, and we could expect better future for the people of Congo. La dernière question. Vous me demandez si au moment des faits, vous avez du contact avec la MONUSCO et si depuis lors, les Nations Unies vous ont promis une sécurité renforcée.
Madame, je pense, vous savez, là où j'habite, par rapport en fait au siège de la MONUSCO, la grande question, c'est pourquoi l'intervention n'était pas rapide, au moins arrêter les victimes. On est presque voisins. Et donc, je pense que si il faut vraiment faire la sécurité, je reviens, je pense que la sécurité réside dans la réforme du système de sécurité au Congo dans sa globalité. Ce n'est pas placer quelques militaires à quelques endroits pour assurer la sécurité. Je crois que ça doit être proactif. Il faut une prévention de tels types de crimes. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis encore beaucoup plus conscient. Je comprends beaucoup plus les détresses des femmes qui sont dans des endroits perdus. Et lorsqu'on demande à ce qu'elles soient protégées, je crois que c'est très hypothétique. Je crois qu'il faut vraiment une réforme profonde du système de sécurité. Merci. On va s'arrêter là. Je vous remercie d'être venu. Et puis, une prochaine fois. And thank you for your interest. This is, by any definition, a huge crisis that needs more attention from all of us. Merci de vous accompagner. Merci.